Bienvenue sur votre rubrique Actu décalé de ce vendredi. Nous sommes le 22 septembre 2023. Comment rendre la langue maternelle en français soutenue? C'est une préoccupation que nous avons voulu éclairer, élucider, je peux le dire ainsi, puisque je suis avec un professeur de langue qui tient à ce qu'on parle bien français. Je pense que je ferai l'effort de parler bien français en sa présence sur ce plateau. Comment rendre nos langues maternelles en français soutenues? Il a désormais développé un concept. Et c'est ce concept-là qu'il veut bien nous expliquer. Donc, il aura droit à toutes les questions possibles pour que vous puissiez, vous, chez vous, comprendre de quoi il s'agit. Il a nom Médès Jean-Yves Noati. Bonjour, Monsieur Noati. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout d'être venu. Je dois votre présence ici à Peggy Ludovic Dagba, qui a réussi à vous dégoter. Vous êtes titulaire d'une maîtrise ex-lettres. Vous avez fait l'option germanistique et vous êtes professeur d'allemand au Gabon. Oui, tout à Alors, fait. comment se porte le système éducatif gabonais? Je suis un des acteurs de ce système, mais sans vous mentir, je suis très mal placé pour me prononcer. C'est un sujet très délicat et par modestie, je préfère, en fait, je ne suis pas apte à me prononcer. C'était la première question pour prendre votre température, pour vous souci. installer. Okay, Ça va, ça peut aller. Vous avez désormais développé un concept. Oui. Et ce concept, c'est de réussir à donc s'exprimer en français soutenu ce que nous pensons dans nos langues maternelles. Puisque, vous nous avez dit que nous réfléchissons dans nos langues maternelles avant de rendre ça en français. Ou peut-être en anglais, ou en espagnol, ou en allemand. Tout à fait. Alors, dites-nous, professeur, quelle est la différence entre un français académique et un français, je vais dire, littéral? Je suis parti d'un constat. A priori, beaucoup de Béninois s'expriment très bien et correctement en français. A contrario, d'autres parlent un français approximatif. Et ce français approximatif s'illustre par quoi? Ils traduisent littéralement leur langue maternelle en français. Ce que je peux appeler, ils font du mot-à-motisme. Les mêmes mots utilisés pour s'exprimer dans une langue maternelle, on les retrouve presque exactement en français. Et très souvent, ils passent à côté de l'idée qu'ils veulent véhiculer. Oui. Donc, j'ai réfléchi à ça, je dis, pour moi, c'est un problème sur lequel j'ai réfléchi. Et ça pose un problème de communication énorme. Absolument, absolument. Donc, depuis, bon, il y a belle lurette, je réfléchis à ça. Je peux dire que j'étais comme au laboratoire. Jusqu'à il y a 3 ans, je dis non, il faudrait que je mette ce concept sur la palissade. Donc, vous êtes sorti du laboratoire. Absolument. Pour commencer par révéler un peu les résultats. Absolument. Très bien. C'est l'occasion, excusez-moi si je peux le faire, de remercier certains camarades, certains anciens camarades qui ont cru en ce concept. Puis-je citer leur nom? Oui, à la fin, puisque les gens sont impatients de comprendre de quoi il s'agit, professeur. Imaginez, il y a 3 ans, je rentre, je vais voir un ami dans son bureau. Je commence à lui en parler, il me dit, mais Jean-Yves, c'est du lourd ça. C'est du lourd. Aussitôt, il a fait venir ses autres collègues, mais venez écouter avec moi. Mais ceux qui viennent d'arriver, mais attends, ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Mais Jean-Yves, s'il te plaît, va déjà chercher à faire protéger ce concept. Très bien. Est-ce que vous l'avez fait déjà? Je l'ai fait. Très bien. Et j'ai été au Bibedra. Oui. Il me dit, oui, c'est un joli concept dont les Béninois auront besoin de produire deux exemples. Non, le livre n'est pas encore sorti, mais j'ai un pavé. J'ai l'équivalent, c'est-à-dire ce qui pourrait, je ne sais pas comment le dire, j'ai un truc de combien de pages? Plus de 5000 pages d'expression. 5000 pages. 5000 pages d'expression à répartir en 10 tomes, 15 tomes, à raison de 300 pages par tome. Alors, donc, c'est terrible. J'ai extrait. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, français académique, français littéraire. Français académique. C'est ce français
que l'on le parle à la télé, à la radio, dans les médias et autres, celui qui l'écoute doit comprendre. Celui qui s'exprime dans ce académique doit se faire comprendre. Français littéral. Français littéral. C'est ce français contre lequel je me dresse. Je dis, évitons de parler le français littéral. C'est traduire littéralement sa langue maternelle en français. Je vous donne un exemple, hein. On va y aller. On y va. Par exemple, enfant, Oui. quand je piétine quelqu'un Oui. par Par inadvertance. inadvertance, Oui. je dis dédé. Dédé. Mais en français, on entend les gens dire doucement. Je vais... Partant de cet exemple. Oui, je vais en parler en citant quelqu'un qui est en France. Il s'est retrouvé dans un métro. C'est une dame, elle a piétiné un Français Oui. et il a dit doucement. Un autre Français à côté qui a fait le Bénin a dit, mais madame, vous êtes béninoise. La dame a dit, mais comment vous le savez? Elle dit, je le sais par votre manière de vous exprimer en français. Alors, au lieu de s'excuser, de présenter ses excuses à celui qui l'a piétiné, elle a dit plutôt doucement. Comme si c'était l'autre qui l'a piétiné, elle, en fait. Voilà. Donc, c'est ce français, je dis, excusez-moi, ceux-là qui ont besoin de ce concept, je suis à leur disposition. Très bien. C'est quoi ce concept maintenant? Ce concept, je l'ai dénommé didactique à la carte, à l'intention du grand public. Je peux voir. Oui, didactique à la carte, à l'intention du grand public. C'est quoi ce concept alors? À la carte, didactique. Oui. Excusez-moi, j'irai un peu plus loin. Il y a une semaine, j'ai été reçu par un professeur à la direction de l'enseignement supérieur. J'ai été heureux, monsieur le journaliste, vous me suivez? Je vous suis qu'il ait qualifié ma didactique de fonctionnelle. Sincèrement, j'étais heureux. J'étais vraiment heureux qu'il ait trouvé que je fais de la didactique fonctionnelle. Qu'est-ce que ça dit? Éviter de traduire. Quand on traduit littéralement, ce n'est pas évident qu'on véhicule l'idée. Est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Par exemple, en Goun, comment vous appelez la langue de Hogbon? C'est Goun, non? Oui, c'est le Goun. Le Goun. Et moi, donnez-nous des exemples en Goun. Je suis locuteur Goun. Vous êtes locuteur Goun. Allons-y pour les gens. On est très suivis dans l'Ouémé Plateau. Ils sont en train dessus. Ok. Dites-nous, donnez-nous 2 exemples, par exemple. Quelques exemples. Alors, Hihomanonplonvi. En français. En français. Soutenu. En français soutenu. Ou bien on va faire français littéral d'abord. Français littéral. Et ce n'est pas en tapant l'enfant qu'on éduque l'enfant. D'accord. Ok, c'est une manière de se faire comprendre. Le message passe. Très bien. Mais moi, je préférerais dire le tout répressif est absolument contre-productif. Je n'ai pas compris. Le tout répressif est absolument Non, le tout répressif est absolument contre-productif. D'accord. Ce n'est pas en tapant... D'accord. Le tout répressif est absolument contre-productif. Combien de Béninois peuvent s'en sortir? Excusez-moi, bon, en voulant vous répondre, je préfère encore dire, il y a une famille qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais en français, j'ai pu rendre ça en disant, je refuse le nivellement par le bas. Je refuse le nivellement par le bas. Je préfère le nivellement par le haut. Donc, je préfère être en haut que ceux qui veulent parler comme moi. S'ils viennent vers moi, je vais les amener en haut. Je vais les sortir de la mêlée. C'est ça. Absolument. Très bien. Je pense que vous avez déjà parlé des objectifs que vous visez, mais allez-y un peu sur les objectifs. Insistez un peu sur les objectifs de ce concept. Voulant parler des objectifs, je parle également de ma population cible. Voilà de ces personnes qui, très tôt, pour des raisons qu'on ignore, ont tourné le dos à la scolarité. Très tôt, ils ont fait autre chose, ils sont devenus de grands commerçants, de grands transporteurs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils ont honte de sortir. Ils sont dans l'anonymat à cause de leur français approximatif, de leur français. Bref, ceux-là, je souhaite les rencontrer. C'est ça. En 2 temps, 3 mouvements, s'ils sont vraiment intéressés, je vais les sortir de leur
anonymat. De leur anonymat, Oui. de leur français approximatif. En fait, c'est un peu ça l'objectif. Et vous oui. étiez en train de dire que vous avez protégé désormais votre concept. Oui. Et pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ce concept, comment se l'approprier alors? Pour se l'approprier, là, il ne faut pas que je... Vous fassiez de la pub, que vous dévoile. dites qu'il faut avoir votre peut-être futur tome ou autre, mais déjà, si vous sortez de ce studio, A priori, quel exercice les gens peuvent commencer par faire déjà pour s'approprier ce concept? Je le dis comme ça. Je suis à la disposition de tout Béninois. L'essentiel est qu'on me dise, ah, monsieur Noatin, voilà une expression en goût, j'aimerais l'avoir en version soutenue en français. Est-ce que vous ne faites que du goût, le fond également, ou vous l'avez spécifié? Cette question m'a été déjà posée une fois. Celui qui n'est pas locuteur goût et aimerait s'approprier ce concept. J'aurais souhaité que les institutions s'approprient ce concept. Mon concept va constituer une sorte de matrice. Les autres spécialistes des autres langues, qu'ils viennent vers moi. Nous allons collaborer. Oui. Ce qui se dit en goût peut se dire en tel enfant, peut se dire en mina, peut se dire en bariba, peut se dire en yoruba, peut se dire en peul. Et la finalité, c'est laquelle? S'exprimer correctement en français. S'exprimer correctement en français. Et qu'en est-il pour les enfants, l'éducation à la base? Je pense quand même que votre cible aussi devrait être les enfants à la base. Je veux d'abord sauver les adultes. Les enfants ont tout le temps. Vous voulez sauver les adultes? Tout à fait. Les enfants ont tout le temps. Absolument. Eh bien, les enfants comprennent mieux les choses et assimilent mieux les choses. Vous ne direz pas le contraire. Le travail que je peux faire à l'endroit des enfants, c'est de leur dire, si vous me le permettez, chaque ligne qu'ils lisent dans leur roman, et en français, chaque ligne, chaque phrase, qu'ils fassent l'effort, s'ils ont compris ce qu'ils lisent en français, qu'ils essayent de rendre ça dans leur propre langue. Ce serait 1 en 2. Ils vont réfléchir et en français et dans leur langue maternelle. Parce que le problème que nous traînons, c'est lequel? Je vous vois vous leur demander de faire l'inverse, de partir du français vers sa langue maternelle. La base a été faussée depuis un certain nombre d'années. On nous dit qu'il faut parler français pour français, maintenant en négligeant nos langues maternelles. Maintenant, la course inverse doit être entreprise. L'enfant lit français. S'il comprend le français qu'il lit, qu'il traduise ça dans sa propre langue. D'accord. Sa langue maternelle. Sa langue maternelle. Ce n'est que de cette manière qu'il pourra réfléchir et en français et dans sa langue maternelle. Réfléchir en français et réfléchir dans sa langue maternelle. Quelle est la différence? J'entends souvent les gens dire cet anglais, il réfléchit en anglais, il réfléchit en allemand. Pourquoi les réflexions ne sont pas les mêmes, que ce soit en allemand ou en anglais ou en français? Dans une langue, on maîtrise cette langue. Je vais vous citer le cas de Daniel Cohn-Bendit. C'est un politicien français qui le critiquait. Voilà un Allemand qui réfléchit en allemand et veut bien parler français. Ce n'est pas évident. Voilà ce qui pousse les nôtres, peu importe leur degré, lors de leur discours, ils bifurquent souvent dans leur langue maternelle. Ou bien, lorsque par pudeur, il veut toujours s'exprimer en français, ils traduisent littéralement leur langue maternelle en français. Bref. Ce qui déteint sur leur image. Absolument. Parce qu'on voit qu'ils ne parlent pas bien français. Je ne veux pas citer de cas ici. Vous ne voulez pas citer des cas. D'accord, d'accord. Bon. Si vous voulez participer à ce débat, vous nous suivez en ce moment, vous pouvez nous appeler déjà au 96 76 68 68. Et j'espère que vous avez compris un peu le concept. C'est une question de réflexion, c'est-à-dire d'arriver à bien s'exprimer ce que l'on pense dans sa langue maternelle en français. Et si vous avez compris le concept, la ligne vous est ouverte par Alain Alou et bien sûr le jeune et compétent Marcel Yedo pour que vous puissiez intervenir, poser des questions, pourquoi pas.
pourquoi pas aussi faire des contributions si possible. Ah, quelqu'un est déjà en ligne, professeur. On peut commencer par recevoir les appels. Hein? Absolument. Bon, c'est d'accord. Je ne vais pas demander votre avis. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour à l'éminent professeur. Oui, Jean-Yves Noati. Merci beaucoup. Comment on vous appelle? C'est monsieur Martins. Monsieur Martins, ah oui, d'accord. Depuis Calavi? Calavi, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Vous avez abordé une thématique tout à l'heure dans quoi de neuf concernant les riz, les sacs de riz. Oui, les sacs de riz. Il me semble qu'il y a une information que vous n'avez pas toujours aussi concernant ce phénomène-là. Oui, c'est quoi? Ils utilisent, par exemple, à 2 reprises, j'ai pris le sac de riz, 6 sacs russes. Oui. Mais j'ai remarqué que le contenu n'était pas la qualité de ce riz. C'est-à-dire, ils prennent le sac et ils mettent d'autres qualités dedans. D'accord. Voilà. Donc, quand vous payez le sac au prix de cette qualité de riz-là, vous voyez une autre qualité. Vous que la qualité est très basse en fait. Merci pour cette information. Je pense qu'on on aura l'occasion d'en parler pour que l'ANM puisse se pencher également là-dessus. Ok. Maintenant, revenons au sujet. À la thématique du jour, d'abord déjà, ça me fait déjà plaisir que le procès puisse réfléchir dans ce sens. Parce que moi, personnellement, disons que je suis même un conservateur. D'accord. Mais déjà, l'idée n'est pas mal. Et ce qui me fera même encore plus plaisir, c'est de chercher comment faire pour que nos langues, désormais, puissent franchement rentrer dans notre quotidien. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la pratique de la langue maternelle, je ne vous arrête pas. Voilà. On n'arrive pas à s'exprimer dans nos langues comme cela se doit même. Mais c'est déjà un bon début de pouvoir aller de nos langues en français soutenu. C'est-à-dire ce qui va nous permettre désormais de savoir de quoi on parle à tout moment. Parce qu'à des moments donnés, le fait de ne pas savoir nécessairement la signification de certains mots en français, de l'utiliser, nous contredit nous-mêmes dans nos idées. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Donc, du coup, c'est déjà un bon début. Mais ce que moi, personnellement, j'aurais souhaité, c'est de comment faire pour peser la balance dans le sens où nos langues deviennent plus officielles, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez fini? Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Il va rester à l'écoute. Si on le garde, on va vider son crédit. Vous allez lui répondre. Merci à M. Martins. Lors de mes prises de contact, lors de mes échanges, des gens s'expriment correctement en français. Mais quand je leur demande de dire dans leur langue maternelle ce qu'ils disent en français, ils n'y arrivent pas. Ils sont bloqués. Du tout pas. C'est-à-dire, comme vous le dites, ils sont bloqués. Donc, mon concept constitue une solution. Donc, partir du goût pour le français et vice-versa. Partir du français pour sa langue. Tout à fait. Mais peut-être en le faisant, on peut ouvrir la ligne. Hein. En le faisant, je n'ai pas fait le... Comment ils appellent ça? Je n'ai pas fait comment ils appellent ça? Je vais me rappeler. Et quand je n'ai pas appris à écrire fond ni français. Donc, est-ce que je vais utiliser les mots justes en quittant français pour ma langue maternelle, Goun? Je cherche un exemple, ça ne me vient pas. Toujours est-il que... Alphabétisation. Je parlais de l'alphabétisation. Oui. Je n'ai pas fait l'alphabétisation. Est-ce que si je quitte le français pour le goût, le fond, j'aurai les mots justes? Mais celui qui exprime sa pensée dans sa langue, excusez-moi, je me reprends, par rapport à sa préoccupation. Ah oui, à Martins. Il veut qu'on promeuve nos langues maternelles. Ok. Un adulte qui maîtrise sa langue maternelle, moi, je peux l'amener à maîtriser le français, à s'exprimer couramment en français. D'autres, ils s'expriment correctement en français, mais ils n'arrivent pas à parler leur langue maternelle. Donc, nous allons prendre, si je peux m'exprimer ainsi, le contre-pied de mon concept. Du moins, c'est-à-dire,
si c'est D'accord, parti de A à B, Oui, de A on va à partir B, de B on va partir de B à A. Tout à fait. Et c'est faisable. Tout à fait. D'après votre... Je vous donne un exemple. Excusez-moi, c'est un peu grivois. Mhm. Alors, et on donne l'indien. OK? Bon, comme bien peu veulent le dire en français, si on ne traduit pas littéralement, je laisse cette expression de côté. Je dis, voilà quelqu'un qui n'a de cesse de ravaler sa gourme. Sa gourme. Oui. D'accord. Voilà quelqu'un qui n'a de cesse de ravaler sa gourme. Sa gourme. De qui parle-t-on? C'est un célibataire. Mais on ne dit rien. Hein? Vous voyez, donc, il y a des gens qui comprennent le français. Ils savent ce que signifie ravaler sa gourme. Mais comment le dire en goût? Incapable. Voilà, donc on peut partir de A à B et ensuite de B à A. Absolument. C'est terrible. Absolument. C'est terrible. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent appeler au 96 76 68 68 si vous avez des expressions, peut-être pour voir comment le professeur va faire la traduction entre... Et permettez-moi de vous dire, je n'aime pas trop le mot traduction. Traduction, voilà. Je préfère Quoi? utiliser l'expression comment rendre. Comment rendre, d'accord. Bon, voilà. Voilà. Vous n'aimez pas la traduction? Je n'aime pas le mot pourquoi? traduction. On peut savoir? J'ai appris à l'université que tout traducteur est un traître potentiel. Ah oui? Oui, parce que lorsqu'on traduit, on n'arrive pas toujours à exprimer l'idée. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Comment rendre, si vous vous interrogez sur comment rendre nos langues maternelles en français soutenu, en français correct, en français correct. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, les poser. Professeur, je vois un certain nombre de papiers devant vous. Est-ce qu'il y a des aspects que vous voulez soulever? Bon, je m'attends à ce qu'on me demande de donner quelques exemples. Allez-y, allez-y. Des exemples ici, il y en a beaucoup. Hein. Oui, allez-y. On dit, nous les peaux et goboflets. Nous les peaux et goboflets. Bon, traduit littéralement, c'est pas évident. Et c'est une meilleure manière de dire de quelqu'un qu'il est un défaitiste. D'accord, un défaitiste. D'accord. Il y a une expression qu'on utilise souvent. C'est-à-dire, il ne fait rien sans faire des erreurs, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait rien sans... Je viens... Quel que soit ce qu'on lui demande il ne fait que des casses. De faire, non seulement des casses, parfois, mais il n'est capable de rien. Ah, ça, c'est le français littéral ou bien soutenu? Non, moi, je préfère dire, c'est un défaitiste. C'est un français académique. D'accord. Maintenant, si on veut expliquer, on va dire qu'il n'est capable de rien. Il n'est capable de rien. Voilà. Les peaux et Diego Boufflet. Les peaux et Diego Boufflet. Oui. Tout ce qu'on lui demande de faire, soit il ne fait pas bien, il le fait mal. D'accord. Voilà. Il y a un slogan qu'on utilise à l'endroit de n'importe qui, Agbado Tché Djanabi. Agbado Tché Djanabi. Enfant, on dit Agbado Tché Djanabi. D'accord. Il y a plusieurs termes pour désigner celui à l'encontre de qui on utilise ce terme. Égoïste, égocentrique. Allô, il y a quelqu'un, moi ça je ne vous arrête pas. On y va. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup. Je suis Octave Teka depuis Gouka. Ah, monsieur Octave, comment allez-vous à Gouka? Ça va très bien. Oh, merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Ah, parce que je le suis 5 sur 5. Très bien. Allez-y. Parce que j'aime Eder TV. Oui. Et c'est pourquoi, si les émissions viennent, j'ai envie aussi d'intervenir dedans. Merci infiniment, monsieur Teka. Oui. Et je suis en train de poser la question à notre invité. Oui. Quelles sont les procédures qu'ils vont mener pour que dans les écoles primaires, on intègre la langue locale pour que les enfants comprennent mieux ce que les enfants font à l'école? Ma première question. D'accord. Deuxième question. Pourquoi n'ont pas mis des formateurs à la disposition de la nation
Parce que j'aurais appris qu'il y a un ministère qui est chargé de linguistique, de la langue locale. Oui. Pourquoi on ne peut pas former des jeunes qui ont le diplôme, par exemple, qui ont le BPC, le bac, pour qu'on puisse intégrer ces gens-là dans les écoles primaires, pour qu'on puisse développer notre langue locale. D'accord. Donc, c'est juste ma question. J'ai dit que... Vous allez nous appeler. Mais est-ce que vous comprenez le concept dont il s'agit ici? C'est comment est-ce... Oui, d'accord. Comment rendre oui. notre langue maternelle en français soutenu, merci. Soutenu. Merci, d'accord, très bien. Maintenant, il faut avoir une formation de base. Il faut avoir une formation de base pour avoir sa langue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut avoir des dictionnaires, oui. et des dictionnaires en langue traditionnelle, en langue locale, pour faire ça. Voilà un autre chantier. Merci beaucoup. Voilà, il doit procéder à tous ces trucs-là d'abord. D'accord. Et former des jeunes qui ont le bac ou bien le BPC pour qu'on puisse développer notre langue locale. On vous a bien compris maintenant, monsieur Octave Iteka. Saluez-nous tout le monde autour de vous à Gouka. D'accord. Oui. Vous voyez, il a évoqué des chantiers. C'est des chantiers énormes. Je vais réagir en citant M. Carlos Jérôme. Jérôme Carlos, oui, il est connu. Il est connu. C'est un doyen qu'on salue au passage, émérite, journaliste de renom. Je suis allé le voir dans son bureau. Parce que je fais... Ce que j'ai fait, ça s'appelle Aoulé. Et si je n'en parle pas, personne n'en saura rien. Donc j'ai été le voir. Je lui ai fait quelques démonstrations. Il me dit, jeune frère, tu dois sortir un livre. Tu dois sortir un livre. À l'instant même, il prend son téléphone, il appelle une dame qui officie dans une maison d'édition. Je sors de là, j'ai rencontré la dame. Mais qui dit livre dit nerf de la guerre. J'ai suffisamment de fonds financiers. Je vais répondre à sa question. Il dit, pourquoi ne pas instaurer l'enseignement de nos langues dans les écoles? Cela relève des pouvoirs publics. Alors, ce que je fais, si les pouvoirs publics estiment que je peux être d'une certaine utilité, tant mieux. Je dispose d'un minimum vital. Je ne veux pas en faire un gagne-pain. Mais, a priori... C'est un partage de connaissances quand même. Voilà. Il a posé une deuxième préoccupation. Ça dit, je pense qu'il est dans une perspective, ça dit que former des jeunes et qui ont des diplômes. Ça relève toujours des pouvoirs publics. Le citoyen que moi je suis, je ne peux pas me mettre à former des jeunes pour dire je vais les reverser dans des écoles. Si ce n'est pas trop vous demander, est-ce que vous vous êtes rapproché des décideurs? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on m'appelle Mouyano Alphonse Autorité, depuis Porte-Nouveau. Monsieur Alphonse, comment allez-vous? Autorité? C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous aussi que nous sommes ici, Autorité. C'est un plaisir. Merci à vous. C'est un plaisir. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, dans un premier temps, je vais saluer le frère qui est sur le plateau. Oui, monsieur Nouati, Jean-Yves. Je l'encourage dans son aventure. Merci beaucoup. Et bonne vie. Et pardon, longue vie à lui. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes confrontés à un problème dans ce pays. Nous ne sommes pas prêts à développer nos langues nationales, très riches alors. Je vais vous donner deux exemples précis. Prenons, il y a la ville de Boïcon aujourd'hui. Ce n'est pas Boïcon, c'est Boricon. Boricon. Le second exemple, la commune de Sémé-Poti. C'est Poti. Maintenant, ils ont commencé par écrire Sémé-Poti. Et ça ne commençait pas à s'imposer à tout le monde. Sinon, c'est quoi? Il y a même des familles qui ont commencé par franciser leur nom.
surtout les noms qui commencent par K là, ils suppriment le K et ils retiennent le P. Maintenant, pour conclure, je veux dire qu'il y a un ministère qui est chargé de régler, de s'occuper de ce domaine-là. Je veux parler de l'alphabétisation. Il en fait quoi? Mais pour que celui-là même se décide, faudrait-il qu'il maîtrise sa langue nationale, la langue, sa langue maternelle. Est-ce qu'il peut s'exprimer directement en sa langue sans se tromper 2 minutes? Madiwa, Odawe Nagondoe. Ami. Awakamani Makueblo. Ami. Betotoro, Odobola Kualo Nawi, Nation de la Noto, c'est à son Wareate. Merci beaucoup. Ami. Merci, autorité. Passez bon week-end. Professeur, Oui. voilà un peu ma question. Il a posé, est-ce que vous avez fait des démarches? Parce que malheureusement, chez nous, on remarque que s'il y a des gens qui ont de bonnes idées, parfois, on leur bloque le chemin. Pour qu'on les empêche d'accéder à l'autorité, aux décideurs, à celui qui peut prendre en compte. Ou bien, si vous arrivez à accéder au décideur, lui, décideur, il pense déjà que vous aidez, c'est faire votre promotion. Et puis, on commence par vous tourner en bourrique. C'est ça l'expression. Dites-nous tout. Depuis 4 ans, chaque année, je suis au pays. Je suis en exercice là-bas. Je ne me repose pas. Et quand je rentre au Bercail, mon unique préoccupation, c'est de travailler sur le concept. En matière de démarche, j'en prends. Et tout ce que je fais, je peux dire que c'est sous la forme d'une bouteille jetée à la mer. Si ça arrive au bon port de quelqu'un qui leur casse la bouteille, qui leur lise le contenu. Est-ce qu'on va faire les choses comme ça? Est-ce que vous préférez faire les choses comme ça et pourquoi? C'est une métaphore. Pourquoi vous n'allez pas taper à la porte, par exemple, du ministre de l'enseignement maternel, primaire? Monsieur le journaliste, c'est une métaphore. Je fais plus que frapper à la porte. Je vais citer un professeur d'université qui me dit: vous n'avez pas encore frappé à la bonne porte. À la bonne porte. Si vous, journaliste, vous connaissez la bonne porte, aidez-moi à la frapper. Professeur, de quoi avez-vous besoin maintenant pour concrétiser ce grand projet? Ce grand, je vais dire, ce concept. Là, c'est une question que j'appelle question lourde. Hein. Je vous prie d'y répondre sans langue de bois. Okay. Non, je souhaite simplement être écouté par la bonne personne. D'accord. C'est tout. D'accord. Parce que j'ai développé un concept. Un concept. Oui. Je ne suis pas un acteur. Et je ne sais pas quel qualificatif vous utilisez. Vous n'êtes pas l'acteur qui pourra décider. Voilà, je ne suis pas un décideur. Oui. Si le décideur est à l'écoute, je me mets à sa disposition. Peut-être que le décideur n'est pas à l'écoute, mais peut-être vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez contacter le décideur. Vous savez qui peut donc aider. Et si vous appréciez vraiment ce concept qui est en train d'être développé et qui va nous aider tous. Moi, je veux bien parler un bon français lorsque je veux rendre de ma langue maternelle en français et vice-versa. Donc, si vous nous suivez et vous savez que vous êtes la bonne porte, n'hésitez pas. Eden TV, c'est connu. Voilà. Nous pourrons donc vous aider, aider le professeur à rentrer en contact avec vous. Pour ça, je vais vous inviter à votre mot de la fin, à lancer un appel. S'il y a des choses que vous n'avez pas eu à dire jusque-là, je vous donne 2 minutes. J'ai pensé, quitte à me répéter, aux adultes qui ont quitté l'école très tôt et se sont donné toutes les peines du monde pour
pour se faire une place au soleil. Mais aujourd'hui, le français les confine dans un anonymat et je souhaite vivement les en sortir. Voilà mon mot de fin. C'est tout? Oui. D'accord, Oui. d'accord. Très bien. Et merci d'être venu, professeur. Vous êtes venu dans ce studio nous dire comment rendre nos langues maternelles en français soutenues. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes MEDES Jean-Yves Noati, vous êtes titulaire d'une maîtrise ex-lettres, vous avez fait l'option germanistique, vous êtes professeur d'allemand au Gabon. Le concept, comment on va l'appeler? Je vous ai entendu utiliser un mot, motamotisme. Non, d'abord, le nom du concept, c'est didactique à la carte. Didactique à la carte. À l'intention du grand public. À l'intention du grand public. Pourquoi à la carte? Je vais prendre des individus, je vais prendre les gens individuellement. Compte tenu de leurs besoins, je sais quoi mettre à leur disposition. Très bien. Maintenant, à l'intention du grand public. Cette question m'a été posée une fois. Pourquoi le grand public? C'est de la base jusqu'au sommet. Les gens auraient bien aimé qu'on donne votre contact, mais je pense que ce ne serait pas bien séant parce que vous n'aurez pas la paix. Je l'ai dit, hein, si des gens veulent vous contacter, ils savent où nous trouver, ils savent où me trouver. Nous sommes à Eden TV. On pourra servir de passerelle pour aller à vous. Professeur, merci d'être venu dans ce studio. On va vous souhaiter bon retour chez vous, bon retour également au Gabon après vos vacances. Nous sommes là, Eden TV est à votre service avec ses promoteurs qui veulent que nous fassions la promotion voilà, des initiatives, les bonnes. Voilà, merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, c'est fini. Merci aussi. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, professeur. Je voudrais également remercier tous ceux qui nous ont appelés. Restez d'abord à votre place, professeur. Ne partez pas encore. Tous ceux qui nous ont appelés, merci à vous pour l'intérêt que vous avez porté donc, à cette émission. Ceux qui nous ont appelés de Porte Novo, de partout, merci à vous. Et c'est fini. Marcel Yedo était à la réalisation de cette émission matinale, la dernière, pour le compte de cette semaine. C'est Martin Deden, Alain Allo était au son, Martin Toinse à la diffusion, Modeste Roundé-Pondi, c'est le community manager. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de rester en notre compagnie. À 13h, vous suivrez grâce à Valigwe pour les informations d'ici et d'ailleurs. À 19h, moi, je vous retrouve. Bonne suite de nos programmes, bonne journée à toutes et à tous.